Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur YouTube. Vous voyez, on est dans un très beau décor ici. Je suis actuellement au Portugal, dans la région de Nazaré. Je suis ici pour une mission de 2 semaines avec Lambo et comme vous voyez, on est là avec toute une série de Urus. Alors le Urus, c'est le nouveau super SUV de Lamborghini qui est sur les routes depuis le début de l'année. Et on va avoir l'occasion ici de les tester dans des conditions un peu particulières puisque c'est pour la première fois pour moi en tout cas une mission off-road. Donc on va voir si le Urus est un vrai franchisseur. Je sais déjà qu'il est super efficace sur les circuits. Je l'ai déjà eu sur Imola, en classe, etc. Ça va super fort, mais est-ce que c'est un SUV qu'on peut effectivement utiliser dans des conditions un peu plus particulières et un peu plus délicates? On va voir ça tout de suite. J'en profite pour vite fait vous montrer une de mes configs préférées jusqu'à maintenant, en tout cas pour le Urus. C'est dans ce bleu, je la trouve magnifique. Regardez la profondeur, je vais essayer de pas trop mettre mon ombre dessus. Et voilà, à l'intérieur, on a ces magnifiques sièges hyper confort, mais aussi qui maintiennent super bien. Avec les surpiqûres rouges, je trouve ça hyper classe mais sportif. Petite touche carbone, tout le tableau de bord. Et ici, on est dans une configuration 5 sièges. Donc il y a la possibilité de mettre quelqu'un au milieu. Parce que le Urus existe aussi en configuration 4 sièges. Avec vraiment l'option voiture de chauffeur, quoi. Ici, les étriers de frein rouges, les jantes noires. C'est un petit rappel de l'intérieur sur piqûre rouge, cuir noir. Je trouve ça va super bien ensemble. Évidemment, on a tous les pourtours ici. On a le impact carbone sur celle-ci. Donc, tout ceci, c'est du carbone. Ici aussi, tout le bumper à l'arrière en carbone. Le diffuseur. Sortie d'échappement chromée. Elles auraient pu être noires, ça aurait été sympa aussi. Les rétros carbone. Et donc le pack carbone qui se finit ici avec toute la lame avant aussi en carbone. Bon ben, quand faut y aller, faut y aller. I'm gonna start speaking a bit of French for my YouTube video. Okay. So it's gonna be a bit weird, Okay. but it's just for the video. So I want to explain to the people what kind of stuff Yeah. they are in the Urus and everything. Okay. So you can practice your French. Okay. Alors, le Urus, pour rappel, c'est le deuxième SUV de Lamborghini, puisqu'en réalité, à l'époque, ils avaient déjà créé le LM002, qui, soyons honnêtes, était loin d'être une voiture efficace. Au contraire, c'était plutôt un peu de l'ado. Mais voilà, c'est quand même le deuxième SUV de Lamborghini, même si je pense qu'il y a eu plus de 40 ans entre les deux. Ah, on revient sur la route. When you're back on the road, you can use Strada or Sport. Quand vous êtes de retour sur la route, vous pouvez utiliser Strada ou Sport. Alors le challenge évidemment, c'est qu'ils voulaient faire une vraie Lamborghini, donc c'est-à-dire une voiture avec un moteur qui faisait un chouette bruit, avec de la puissance, du luxe à l'intérieur, mais en même temps, à partir du moment où on décide de faire un SUV qui va coûter plus de 200 000 €, il faut quand même qu'il ait un minimum d'habilité et d'agilité qu'on attend de la part de ces voitures qui sont, je me rappelle pour les gens qui ne le savent pas, SUV c'est pour Sport Utility Vehicles. Donc il faut que ce soit sportif, mais il faut aussi que ce soit utilitaire. Et ici, la mission que je suis en train de réaliser pour Lambo, c'est une mission où on fait vraiment du off-road.
et où on va vraiment dans des chemins, vous allez voir, qui sont assez techniques et assez impressionnants par rapport au coût et à la taille de la voiture. Ça passe, voilà. Pour vous faire un petit rappel des caractéristiques techniques du Urus, donc on a un V8 4 litres biturbo qui développe 650 chevaux. Donc ça déjà ça en fait le SUV le plus puissant du monde, si je ne me trompe pas. Les 650 chevaux sont vraiment là. Je vous assure que quand je le prends en Corsa, que je le mets en boîte manuelle, on se comprend, on n'a pas une boîte en H, mais que je mets les palettes en mode manuel et que je monte vraiment dans les tours, on a une accélération en 3 secondes 6. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez impressionnant. Au niveau du châssis du Urus, donc on a ici une voiture qui est équipée évidemment des suspensions actives, d'une barre anti-roulis active, d'un système de motricité qui répartit la puissance en fonction du mode dans lequel on est et des besoins qu'on a. Donc pour vous donner une petite idée, on peut avoir jusqu'à, je pense, 87% de la puissance de la voiture sur uniquement le train arrière lorsqu'on fait une accélération en Corsa et en faire quasiment en fait une propulsion. Mais de manière générale, on est plutôt autour d'un 60-40, 60 sur l'arrière, 40 sur l'avant. On a 4 roues directionnelles, ce qui est vraiment très pratique quand on est dans des situations un peu étroites, qu'on doit faire un demi-tour, ce genre de choses, c'est vraiment pas mal. Évidemment, on a une voiture qui est très massive, on a une voiture qui fait plus de 2 tonnes, mais qu'on sent pas trop grâce à justement toutes ces technologies qui l'affinent un petit peu de façon artificielle, mais qui l'affinent quand même. Voilà. Alors, pour tout ce qui est off-road, on a la possibilité d'avoir un pack off-road sur la voiture, sur laquelle on va avoir 2 bumpers complètement différents, donc comment on appelle ça en français, les pare-chocs. Les pare-chocs avant et arrière vont être en fait plus arrondis, vont remonter un peu plus haut pour lui enlever un petit peu de son côté super sportif, mais du coup sont beaucoup plus adaptés quand on va devoir faire du franchissement d'obstacles, qu'on va devoir aller dans des dunes de sable et ce genre de choses. On a aussi un bouclier sous la voiture qui la protège si jamais on touche des souches ou des pierres ou des choses comme ça. Dans le pack off-road, on a aussi 2 modes de roulage supplémentaires. Donc sur toutes les voitures de base, on a Strada Sport Corsa comme mode, plus Neve qui est un mode neige, parce que ce serait quand même dommage de ne pas avoir un mode neige sur un SUV, on est d'accord. Mais les 2 modes supplémentaires sont Terra pour la terre et Sabia pour le sable. Donc ici, sur toutes les voitures avec lesquelles on fait cette expérience, on a ce pack off-road bah, franchement c'est bluffant. Donc en Terra, on a quand même une suspension assez rigide qui permet de s'amuser sur les petites routes, on peut quand même prendre un peu de vitesse, etc. C'est cool, mais la voiture est complètement surélevée. Il faut savoir qu'il y a une différence de jusqu'à 10 cm entre le mode le plus bas, qui va être activé en Corsa, donc l'élévation la plus basse de la voiture, et l'élévation la plus haute qu'on va atteindre en Sabia ou en Terra avec un lift supplémentaire. Donc on a 5 niveaux différents. Voilà, c'est vraiment impressionnant de voir comme cette voiture est finalement multifonctionnelle. Ça peut être une familiale qu'on utilise tous les jours, ça peut être une voiture de sport qu'on va pouvoir mettre en circuit. Encore une fois, je vous le dis, moi je l'ai fait. Et puis bah, ça peut être une voiture avec laquelle on va faire ce genre de trucs, voilà, de off-road. Là je m'apprête à faire un demi-tour assez serré. Vous allez voir, je vais pas mettre la marche arrière. Hop. Et ça se prend en un coup. Là on apprécie les 4 roues directionnelles qui nous permettent de faire le demi-tour sans devoir mettre la marche arrière. Here, with the 4-wheel steering, you don't need the reverse of the car to take that turn. It's quite short, but the car is turning because of the 4-wheel steering. Et alors, une autre fonctionnalité très sympa de la voiture quand on fait du off-road comme ça,
c'est le système de contrôle de descente. Et en fait, avec ce système, dès que la voiture prend un angle en descente de plus de 20 degrés, le système se déclenche et on peut tout lâcher, on ne doit plus appuyer sur le frein ou sur l'accélérateur et la voiture va juste garder une vitesse constante. Donc si jamais on se bloque à 5 km/h, eh ben, elle va garder 5 km/h toute la durée de la descente, en n'agissant pas uniquement sur les freins mais aussi et surtout sur la motricité des 4 roues, pour éviter en fait qu'on bloque les roues et qu'on parte un petit peu en mode surf sur le sable par exemple. C'est très confortable quand on a un peu confiance dans le système, qu'on sait qu'il s'enclenche et qu'on sait comment il fonctionne. Moi c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup. Voilà, ça marche vachement bien. Bon, ok, on l'a compris, cette voiture elle est belle, elle va vite, elle est capable de faire du off-road, de passer dans les bois, elle a un super niveau de suspension, mais est-ce qu'on peut s'amuser sur une plage avec? Les réponses en images. Petite interlude touristique. Alors, si Lamborghini a choisi Nazare comme endroit et comme plage, la plage ici, la Playa del Norte, comme endroit pour faire ses démos avec le Urus, c'est pas par hasard. Si vous êtes un peu fanat de sport de glisse, vous savez peut-être déjà que cet endroit ici spécifiquement, cette plage, c'est l'endroit dans le monde où on peut voir les plus hautes vagues du monde. C'est hyper connu pour ça dans le milieu du surf et il se trouve que notre guide ici s'appelle Alessandro Marciano, ça s'invente pas, c'est un Italien qui est très ami avec la marque depuis de longues années et qui détient le record de l'Italien qui a surfé la plus haute vague au monde. Et évidemment c'était ici à Nazare, son record c'est 18 mètres, je pense que le record absolu dans le monde c'est 25 mètres et tout ça se passe ici. Et bon, aujourd'hui les vagues sont toutes petites, mais bon, toutes petites, je peux vous assurer que quand on est là en bas et qu'on se met face à la mare, elle vous passe quand même au-dessus de la tête. Donc c'est assez impressionnant. Et donc c'est sur cette plage, la Playa del Norte, où on peut être témoin des plus hautes vagues du monde, que Lamborghini fait ses hot laps avec le Urus dans le sable. Je trouve ça hyper sympa parce que c'est vrai que c'est un peu cet état d'esprit since we made it possible. Des trucs qu'on pensait impossibles, comme surfer des vagues de 25 mètres, sont possibles ici. Des trucs qu'on pensait impossibles, comme faire un SUV avec 650 chevaux qui se comporte comme une sportive et qui en même temps peut faire du franchissement, ça se passe ici aussi. Voilà. Et voilà, c'est ici que se termine le essai off-road du Urus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme petite conclusion, on peut dire que oui, c'est un super SUV. Je le rappelle, SUV ça veut dire Sport Utility Vehicle, donc je crois qu'on a pu démontrer que effectivement c'était une voiture très sportive et que c'était une voiture qui se débrouillait très bien dans tout ce qui est off-road. Alors évidemment, c'est pas un franchisseur pur, c'est pas une voiture qui va aller faire la compétition à des bagnoles qui sont surélevées de 80 cm et des choses comme ça, mais il remplit sa mission à 200% et donc c'est bien un SUV, un super SUV. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions sur la voiture si vous en avez. Si ça vous a pas plu, ben dites-moi pourquoi, ça m'intéresse toujours de le savoir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder. Allez, ciao!